Pendant ce long week-end de Noël, les enfants et les jouets sont rois. Et parmi les cadeaux que le Père Noël apporte dans sa hotte, la tradition voulait qu'il y ait toujours un martinet. La tradition se perd moins qu'on ne le croit. Il reste des parents, et même beaucoup, qui sont convaincus des bienfaits de la gifle, de la fessée et même du coup de trique. Lorraine Cusin. Émission. Voilà, vraiment, elle l'a cherché. Et puis il faut dire que ça soulage les parents exaspérés. Rien de tel que cette thérapeutique millénaire, pratiquée encore par plus de la moitié des familles. Qui dans notre enfance n'en a pas reçu? Moi j'en ai reçu certainement, comme tous les enfants. Et ça vous a pas marqué? Non, non. Et ma fille en a reçu quelques-unes et elle n'est pas heureuse. Ça peut lui faire que du bien. Un enfant, ça se dresse, nous disait-on. Il fallait briser ses penchants naturellement indisciplinés. Bref, il devait obéir. Et les enfants de maintenant, on en trouve guère, il est vrai, qui contestent le droit des parents à punir. Peu sont traumatisés par cette fessée à vertu morale indiscutable, enfin presque indiscutable. On ne pourrait pas les battre, mais les punir de quelque chose qu'ils aiment bien, par exemple d'une émission à la télé ou alors d'autre chose, ou alors, je ne sais pas, d'un loisir qu'ils aiment bien, au lieu de les taper. Taper comme ça dessus, ça peut faire qu'aggraver les choses. Pourtant, 50% des adeptes du châtiment corporel corrigent leur progéniture plusieurs fois par mois. Un tiers au moins une fois par semaine. Et la main ne suffit pas toujours. Il y a la chaussure, la ceinture, le martinet. 28% des punisseurs. Je trouve que c'est un peu trop cruel, hein, de fouetter avec des gros morceaux de cuir comme ça. Elles sont longues alors. Ces engins ne devraient pas exister. Ça se vend de plus en plus. En cette saison particulièrement? Oui, le Père Noël doit en apporter un en principe. Qu'est-ce qu'ils disent les parents quand ils en achètent? C'est pour leurs chiens, c'est jamais pour les gosses.